Et petite lecture d'un texte en japonais, entièrement, niveau JLPT N5, donc accessible, même si ça fait pas longtemps que vous étudiez le japonais. De toute façon, je vous explique tout. Comme d'hab, un immense merci, plein de bisous d'amour à tous ceux qui me soutiennent. N'oubliez pas de vous abonner, si vous pouvez, de faire un don de soutien ou pourquoi pas prendre un petit abonnement sur Twitch. Ça ne fait pas de mal et ça m'aide beaucoup. Sinon, merci à vous d'être là, quoi qu'il en soit. Alors, cette fois-ci, on va au zoo. J'avais déjà fait une petite vidéo dans un zoo, mais là, c'est pas la même. Donc, on va pas voir les mêmes animaux. On va pas voir les mêmes animaux. 動物園に来ました。どんな動物がいるでしょうか。見に行きましょう。動物園に来ました。Alors, 動物園, c'est le zoo, littéralement. Le parc, c'est le N que de Koen, le jardin public, le parc. Et 動物, ce sont les animaux, donc le parc animalier, le zoo. 動物園に, la particule qui indique où on va. Kimashita, je suis venu, c'est le verbe kuru, mis au passé poli. Kimashita, je suis venu au zoo. どんな動物がいるでしょうか。どんな動物、動物les animaux. どんな quel genre d'animaux ga, marque du sujet, iru, exister, être là pour les êtres vivants. Les animaux, on n'utilise pas le verbe aru, on utilise iru. どんな動物がいるでしょうか。Ce でしょうか, vous voyez à la fin il y a le ka qui est la marque d'une question. でしょう, c'est pour souvent, enfin tout seul, quand on n'a pas la petite marque de la question, c'est pour faire une forme de conjecture, une supposition avec un certain niveau de certitude. Et quand on le met comme ça avec de l'interrogatif, on va se dire quel genre d'animaux pourrait-il bien y avoir. On se pose la question et on invite un peu tout le monde à réfléchir avec nous. Mini ikimashou. Et là on a ikimashou, allons-y, la forme en masho, ça se conjugue exactement comme la forme en mas, la forme polymas, mais ça associe tout le monde. Allons les voir. Mini, on a la forme avec le radical de la forme en mas, mimas, voir, ni, particule qui ici indique le mouvement, la destination, mini ikimashou, allons les voir. Le premier qu'on voit, c'est un beau lion. Ah, lion ga imasu ne. Otou-san to kodomo deshou ka. Ah, lion. Petite révision de lecture des katakana ga imasu ne. Il y a un lion. Lion ga imasu ne. Tiens, il y a un lion ga imasu ne. Le petit ne à la fin, donc imas, toujours le verbe pour être là, exister, et le petit ne de connivence. Ah, dis donc, il y a un lion, n'est-ce pas, Dis donc, on voit qu'il y a bien un lion. Otou-san to kodomo deshou ka. Encore ce deshou ka. Tiens, je me demande bien si otou-san, le papa, to, et puis kodomo, l'enfant. Est-ce qu'ils sont père et fils? 次はトラです。黄色の体に黒のラインが見えます。次は ensuite トラです。Ensuite c'est le tigre. On a le tigre. 黄色の体に黄色 la couleur jaune. Karada, le corps. Donc le corps jaune. N'oubliez pas quand vous avez quelque chose comme ça, Kiro no karada, ce qui est qualifié, c'est ce qu'il y a après le no. Effectivement, c'est un peu plus orange que jaune, mais ils ont choisi de mettre que c'était jaune. Il a quand même du jaune là, mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus orange. Mais vous auriez pas vu les jolis, si on avait mis orange, vous auriez pas vu les jolis kanji de Kihiro, la couleur jaune. Kihiro no karada ni, sur son corps jaune, kuro no line, donc des lignes, il y a d'autres mots pour dire
des lignes en japonais. Là, ils ont choisi le mot Line. Vous savez peut-être aussi que Line, c'est une application de messagerie, c'est un peu le WhatsApp, le WeChat japonais, extrêmement populaire là-bas. Peut-être même encore plus que WhatsApp chez nous, en tout cas clairement autant. Kuro no line, donc des lignes noires. Ga miemasu, mieru, être visible. Donc des lignes noires sont visibles sur son corps jaune. Attention, distinguez bien, tout à l'heure on avait le verbe miru qui veut dire voir, ni ikimasu, qui est un verbe transitif. Un verbe transitif, c'est un verbe qui a un objet. Je mange une pomme. Manger, c'est transitif. En revanche, je vis, qu'est-ce que je pourrais vous sortir comme... yasumu, se reposer, c'est intransitif, il n'y a pas d'objet. Là, on a miemasu, qui est un verbe intransitif, qui veut dire être visible. Donc on peut voir des lignes noires sur son corps jaune. Ocre, on va dire, pour mettre tout le monde d'accord, peut-être jaune-orangé. Cheetah wa doubutsu no naka de ichiban hayaku hashiru koto ga dekimasu. J'aime bien cette phrase. Elle mélange pas mal de petits points de grammaire à une syntaxe très intéressante. Alors, cheetah, the cheetah en anglais, cheetah. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est le... j'ai oublié en français. C'est le guépard? Non, c'est pas la hyène, hein. Peut-être le guépard, non? C'est ça, hein? Merci Lilo. The cheetah. Cheetah wa doubutsu no naka de. No naka de. Parmi, dans. Littéralement, no naka de, ça veut dire à l'intérieur de. Doubutsu no naka de. Dans les animaux, parmi les animaux. Ichiban. Ichiban. Ça veut dire littéralement numéro 1. C'est utilisé pour faire du superlatif. Donc là, on a ichiban hayaku hashiru. Hashiru, courir. Hayaku, rapidement. Hayaku hashiru, courir rapidement. Ichiban hayaku hashiru, courir le plus rapidement parmi tous les animaux. Et ensuite, on a l'expression koto ga dekimasu. Koto ga dekimasu, ça indique que l'on peut faire quelque chose, qu'on est capable de faire quelque chose. Donc là, le guépard peut, koto ga dekimasu veut juste dire peut, est capable de courir le plus rapidement parmi tous les animaux. Ah, celui-là j'adore. Zou ga imasu. Zou wa doubutsu de ichiban karada ga omoi desu. Kodomo mo imasu ne. Zou ga imasu. Zou, qui peut aussi s'écrire en kanji, c'est le... je vais arriver. L'éléphant. L'éléphant. Zou-san. Vous voyez, il y a certains mots comme ça, vous en verrez, il y en aura d'autres après, qui sont très, très courts, très brefs en japonais, juste zou, qui sont un peu plus compliqués dans notre langue, éléphant comme ça. Bref, zou ga imasu. Il y a des éléphants. Zou wa, les éléphants. Doubutsu-en de. Donc tout à l'heure on avait nonaka de, là on a juste de, donc dans le zoo. Ichiban karada ga omoi desu. Encore ce ichiban qui veut dire le plus. Le superlatif, ça c'est le plus. Ichiban karada ga omoi desu. Karada ga omoi. Littéralement, le corps est lourd. Omoi. Omoi desu ne. Omotai, on entend aussi parfois à l'oral. Donc parmi les animaux, enfin au zoo, c'est l'animal le plus lourd. Kodomo mo imasu ne. Il a aussi un petit enfant. Kodomo. On pourrait même dire kozo. J'ai fait un peu une blague de papa parce que kozo, ça veut dire, c'est un mot un peu, pas vraiment vulgaire, mais un peu argotique pour dire un gamin, un mioche. Un gosse, un kozo. Mais là, si on met le ko de kodomo et qu'on met zo après,
bah, ça veut dire un petit éléphant, un bébé éléphant, un éléphanto, bref. Je fais des blagues qui n'amusent que moi, mais je m'amuse quand même, parce que je suis déterminé à m'amuser, les amis. I'm determined to enjoy myself. On y va. Kore wa sai desu. Quand je vous avais dit que parfois le nom était très bref. Sai desu. Là, l'éléphant c'est zo. Et le rhinocéros c'est sai. Ok. Sai desu. Donc voici le rhinocéros. Sai wa tsuno ga arimasu. J'adore. Parce qu'il parfois ils mettent certains mots, mais c'est complètement aléatoire, quoi. Hein. Là, ils choisissent de mettre tsuno en anglais, donc effectivement veut dire la corne. Tsuno a un joli kanji, parce que c'est un kanji qui a, comme pas mal de kanji, plusieurs sens. C'est le même kanji pour dire la corne ou un angle. Hein. Et quand on parle d'un angle, c'est kado, et quand c'est la corne, c'est tsuno. Donc c'est un kanji qui est assez facile à... Je vais vous le montrer d'ailleurs. Hop. Oh, voilà. Voilà. Kado ou tsuno. Ce kanji là. Je trouve assez charmant. Voilà. Donc celui-là, en fonction du contexte, on sait si on parle d'un angle ou de la corne. Hein. Sai. Donc le rhinocéros. Alors. Sai wa tsuno ga arimasu. 2番目に重いです。2番目. On a les chiffres ordinaux, mazette. Sai-wa, donc le rhinocéros, tsuno ga arimasu. Le rhinocéros, il a une corne. Hein. Cette structure de phrase là, tsuno ga arimasu, il y a une corne. Si vous avez un thème avant, comme ici, le thème de la phrase, cette courte phrase, c'est le rhinocéros. Dans ce cas-là, ça veut bien dire que tout ça se rapporte au thème. Et donc, quand vous allez comprendre cette phrase, vous allez comprendre comme le rhinocéros a une corne. Même si c'est le verbe ga arimasu, une corne existe, une corne est là. On comprend bien que là, on est en train de parler du rhinocéros. 2番目に重いです. Alors, on avait vu le plus lourd, le ichiban. Omoi, c'était Zoro-san, c'était l'éléphant. Et là, on a le Nibanme, avec me qui nous sert à indiquer l'ordre des choses. En deuxième lieu, Nibanme ni omoi desu. C'est le deuxième plus lourd. Kaba mo imasu. Oki kuchi desu ne. Kaba wa sai to onaji gurai omoi desu. Kaba mo imasu. Il y a aussi des kaba, c'est-à-dire des hippopotames. Là encore, un mot bref et facile, kaba, mo imasu, pour dire un mot compliqué, hippopotame. Oki kuchi desu ne. Il a une grande bouche. Il a une grande bouche. La bouche est grande. Oki kuchi desu ne. Quelle est grande cette bouche? Kaba wa sai to onaji gurai omoi desu. Sai to onaji gurai omoi desu. Là, on a une petite comparaison. L'hippopotame, il est lourd à peu près autant que. Onaji gurai, à peu près autant que. Onaji, ça indique des choses identiques, pareil, même. On l'utilise avec le taux de comparaison, la particule taux, là, qui suit le nom auquel on compare quelque chose. Sai to, comme comparativement au rhinocéros, onaji gurai omoi desu. Il est à peu près aussi lourd. Hokkyoku-guma mo ooki desu. Ils ont un peu tranché là, parce que Hokkyoku-guma, on le mettrait assez généreusement en kanji plutôt qu'en katakana. Pourquoi? Parce que Hokkyoku, ça veut dire quoi? Ça veut dire le pôle Nord. Kyoku, c'est un pôle. Un pôle. Salut Paul. S'il y a des Pauls dans la salle qui nous regardent, salut Paul. Hokkyoku, le pôle Nord. Hoku, kita, le Nord. Hokkyoku-guma.
Hein. Kuma, c'est l'ours. Et vous voyez que là, il est devenu guma. C'est un phénomène qu'on appelle le rendaku, c'est-à-dire le fait qu'on mette un dakuten comme ça quand des mots sont combinés entre eux, c'est-à-dire que l'un des mots peut venir se faire un peu ramollir par le mot précédent. Et là, on a kuma qui devient guma. Hokkyoku guma mo oki desu. L'ours polaire est lui aussi bien grand. Samui tokoro kara kimashita. Samui tokoro kara kimashita. Il est venu, kimashita. Samui tokoro. Tokoro, un endroit froid. Samui, samui, la température ressentie, j'ai froid. Un endroit où on a froid. Kara, depuis, l'endroit d'origine. Kimashita. Donc il est venu depuis un endroit froid. Il vient des zones froides. Shiroku matomo et Shiroku matomo iimasu. Ah pardon. Je me disais, qu'est-ce qu'il fout là le mot Ouf, qu'est-ce qu'il fout là le mot le mot matomo qui serait pas du tout. Non, là on a on a juste l'expression shirokuma. Hein. Tomo iimasu. C'est le renvoi à la ligne qui m'a déconnecté le synapse. Shirokuma, l'ours blanc, beaucoup plus simple hein, que Hokkyoku-guma, hein, l'ours polaire. Donc, Nankyoku pour le pôle sud, tout à fait. Hein. Donc, salut Paul, si tu es au nord, et salut Paul, si tu es au sud. Hein. Donc, Shiroku, le pôle nord et le pôle sud. Je me fais rire, je me fais loler de ouf aujourd'hui. C'est parce que c'est la rentrée, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, donc ça me fait plaisir de vous revoir les amis. Alors, Shirokuma tomo iimasu. To iimasu, on appelle cela l'ours blanc. Et le mot, ici, il veut simplement dire également, aussi. Hein. On l'appelle aussi l'ours blanc. Higuma desu. Amerika no grizzly mo. Là, pareil. Pourquoi là, ils nous mettent grizzly, alors que si tu sais lire le katakana, ça se prononce grizzly. Je comprends pas. Vraiment, leur choix de mots entre parenthèses est assez savoureux. Donc, Higuma desu. Amerika no grizzly mo higuma no nakama desu. Donc, celui-là, c'est un ours brun qu'on appelle le higuma. Hein, là encore, guma. Et là, comme les Japonais aiment toujours souligner que ce qu'ils ont chez eux, c'est pas exactement la même chose que ce qu'ils ont ailleurs, là, on nous dit que c'est pas la même chose que le grizzly. Amerika no grizzly, hein, le grizzly Amérique, le grizzly d'Amérique, américain, mo higuma no nakama desu. Là, on a le mot nakama, un copain, un cousin, un ami, un nakama. Nakama daro, hein, on est copains, non? Donc, le higuma, c'est le cousin du grizzly. Voilà. L'ours brun japonais. Chisai doubutsu mo imasu. Il y a aussi, mo imasu, mo également, des animaux, doubutsu, petits. Plus petit, chisai. Ressa panda desu. Kawaii desu ne. Ressa panda desu. Donc c'est le panda roux et on l'appelle le lesser, hein, L-E-2-S-E-R en anglais, lesser panda, le plus petit panda, le petit panda. Ressa panda desu. Kawaii desu ne. Qu'est-ce qu'il est mignon, n'est-ce pas? Onaji panda demo. こちらはジャイアントパンダです。Sasaを食べています。Ah, là c'est bien qu'il nous l'ait mis. Parce que sasa, c'est pas juste le bambou. Hein, c'est pas juste le bambou. Pourquoi? Parce que le bambou, souvent vous connaissez peut-être notamment ce qui compose la clé de lecture de ce kanji, qui est le take. Hein, take comme takenoko. Donc, onaji panda demo, kochira wa giant panda desu. Donc, onaji panda demo. De même, onaji, ou un panda aussi, un panda du même genre, demo,
hein. Parmi ces genres de pandas, kochira wa, celui-ci, kochira, c'est une façon de montrer les choses. Kochira, kochira, sochira, achira, etc. Les directions, c'est un indicateur de direction, kochira. Kochira wa, ici, Gianto panda desu, c'est le panda géant. Alors c'est toujours un peu décevant, enfin, pour certains enfants, la première fois qu'ils voient un panda, dit panda géant, parce que c'est pas gigantesque, hein. Ça n'a pas la taille d'un grizzly, justement. Hein. Mais bon, c'est plus grand qu'un pandarou, c'est sûr. Kochira wa gianto panda desu. Sasa o tabete imasu. C'est donc le mot sasa, donc qui a la clé du bambou et en dessous le kanji pour génération, monde. Ça indique pas juste du bambou, mais de la pousse de bambou, hein, du bambou relativement frais. O tabete imasu, tabete imasu, tabemasu, hein, le verbe manger, particule o qui indique l'objet, donc il mange du bambou. Tabete imasu, on a la forme teimasu qui est le progressif, il est en train de manger du bambou. Araiguma. Vocabulaire intéressant, vous voyez, même si vous êtes bien au-delà du N5, vous allez apprendre des mots ici, comme Araiguma, le raton laveur. Hein, vous voyez que c'est pas un raton, c'est pas un rat pour les japonais, c'est une sorte d'ourson, kuma. Hein. Araiguma, et ce arai, c'est le verbe ara, celui qui lave. Donc c'est plutôt un ours laveur en japonais. Araiguma desu. Chotto tanuki ni nite imasu ne. Chotto, un petit peu. Tanuki, alors tanuki, il y a aussi un joli kanji pour l'écrire. Tanuki ni nite imasu, le verbe nite iru, l'expression nite iru, basée sur le verbe niru, ça veut dire ressembler. Nite imasu, forme progressive, ça ressemble un petit peu au tanuki. Le tanuki. Tanuki, si je dis pas de bêtises, c'est la meute et mon pays natal, quelque chose comme ça. Sato, ouais, c'est ça. Désolé, je fais ma révision de kanji. Mais... Voilà. Kitsune mo imasu. Ah, kitsune. Kitsune, oui, avant d'être une marque, c'est ou des noms de personnages. Dans des mangas, c'est le renard. Kitsune mo imasu. Il y a aussi des renards. Ke ga chairo de mimi ga ookii desu. Ke ga chairo. Chairo, marron. Ke, ici, c'est sa fourrure. Donc sa fourrure est marron. Et puis, là, on a le de qui est la forme suspensive de desu. Ça vous permet de mettre une première proposition descriptive qui se termine en des. Ke ga chairo desu. Et on enlève juste le se à la fin. Ke ga chairo de pour enchaîner après. Donc, il a une fourrure marron. Et puis, mimi ga ookii desu. Et puis, il a de grandes oreilles. Mimi ga ookii desu. Mimi, les oreilles. Ookii desu. Ah, celui-là, j'adore. Et attention, pas faire de contresens sur l'origine de ce mot. Shimauma. Vous voyez, avec le shi en katakana, qu'on confond souvent avec le tsu. Vous voyez bien que là, il part du bas et non pas du haut. Shimauma wa karada ni kuroi rain ga arimasu. Kao ni mo ashi ni mo arimasu. Ne. Shima-uma. Donc, uma, c'est le cheval. Shima, alors, vous connaissez peut-être le shima comme dans Hiroshima, comme dans des noms de lieux qui désignent l'île. Ça n'a rien à voir ici. Là, c'est le shima qui veut dire la rayure. Shima-uma, donc un zèbre. On dit ça en japonais, un cheval à rayure. Voilà, logique, facile. Shima-uma. On a aussi le shimarisu, l'écureuil à rayure. Shima-uma wa karada ni kuroi rain ga arimasu. Sur son corps, karada ni kuroi rain ga arimasu. Il a des lignes, rain, noires sur son corps. Karada ni, sur son corps, kuroi rain ga arimasu. Kao ni mo, sur son visage aussi, kao. Ashi ni mo, et sur ses jambes. Ashi, en fonction du contexte, ça peut vouloir dire la jambe ou le pied.
On peut avoir aussi, quand on va être plus précis, il y a un kanji qui permet de les distinguer. Deux kanji qui se lisent ashi, et un qui veut plus dire la jambe, celui-là, et un autre qui veut plus dire le pied. Pardon. Où est-ce que c'est l'inverse? Parfois je les confonds. Bref. En tout cas, ils permettent de distinguer un peu les choses. Mais bon, en tout cas, ayez l'esprit ouvert quand vous voyez ashi, vous dites pas que c'est forcément le pied ou forcément la jambe, ça peut être l'un ou l'autre. Là, en l'occurrence, je pense qu'on va être plutôt sur les jambes, les pattes, les papates. Ashi ni mo arimasu ne. Il a aussi des rayures sur les pattes. Kirin wa kubi ga nagai desu ne. Chisai tsuno mo arimasu ne. Encore les tsuno. Kirin, comme la kirin biru, la bière de la girafe. Si vous regardez l'espèce de créature mythique qu'il y a sur les emballages de Kirin, de bière Kirin, c'est une version très particulière de la girafe. Donc Kirin wa kubi ga nagai desu ne. Elle a le long cou. Kubi ga nagai. Littéralement, le cou est long. Nagai. Kubi, le cou. Parfois, par extension, c'est toute la tête, mais c'est surtout le cou, la nuque, tout ça. Kubi ga nagai desu ne. Elle a un long cou. Chisai tsuno mo arimasu yo. Elle a aussi des petites cornes. Tsuno. Gorilla ga imasu. Gorilla wa totemo chikara ga tsuyoi desu. Gorilla ga imasu. Voici, il y a un gorille. Gorilla wa, le gorille. Totemo chikara ga tsuyoi desu. Totemo, beaucoup, extrêmement. Chikara ga, chikara, la force. Tsuyoi, fort. Donc il a la force forte. Bon, vous comprenez qu'il est très fort, tout simplement. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, si vous traduisez, de vous dire il a la force forte. Je suis force forte. Et moi je suis force jaune devant et marron derrière. Non, là c'est chikara ga tsuyoi desu. Il est très fort. Tsuyoi. Chimpanzee desu. Un bel exemple. Vous voyez, un chimpanzé. Si vous voulez dire ça en japonais, vous n'allez pas dire chimpanzé. Non. Faut s'adapter de la prononciation anglaise le plus souvent. Chimpanzee. Donc, chimpanzee. Chimpanzee desu. Voilà le chimpanzé. Chimpanzee wa atama ga ii desu. Cette expression à connaître absolument. Atama ga ii. Littéralement, la tête est bien. Atama. En fait, ça veut dire quelqu'un qui est intelligent. Atama ga warui, quelqu'un qui n'est pas très intelligent. On l'entend pas tellement, mais on va surtout entendre atama ga ii desu. Oh, atama ga ii. Parfois, on pourra vous dire, peu de temps après les premiers nihongo jōzu desu ne que vous allez entendre au Japon. Vous êtes doux en japonais, et pas de temps en temps vous attendrez atama ga ii desu ne. Vous êtes malin. Les Japonais ne sont pas avares de compliments quand on leur fait l'élégance de parler leur langue. Nani o, même pas encore très bien, même si on fait encore plein de fautes, ce n'est pas grave. Nani o kangaete iru no deshou ka. Encore ce deshou ka. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Nani o, quoi donc? Kangaete iru no deshou ka. Qu'est-ce qu'il est en train de penser? Nani o kangaete iru. On a le verbe kangaeru, penser, réfléchir, et à la forme progressive, kangaete iru no deshou ka. À quoi est-ce qu'il peut bien penser? Kore wa kangaroo desu. Okaasan no onaka no fukuro ni kodomo ga haitte imasu ne. Kore wa kangaroo desu. Ceci, c'est un kangourou. Kangaroo. Okaasan no onaka no fukuro ni. Joli enchaînement de particules no. Okaasan no onaka. Onaka, le ventre, l'abdomen. No fukuro. Fukuro, le sac. Donc, dans le sac ventral, dans la poche ventrale de la maman,
Qu'est-ce que tu dis, Lilou? Il pense à une brosse à dents? Peut-être, ouais. Peut-être qu'il se dit, mais qu'est-ce qu'ils sont glands, ces humains-là, à pas être foutus de se brosser les dents avec un simple bout de brin de paille comme ça, là. Ils sont pas dégourdis. Hein. Okasan no onaka no fukuro ni. Donc, dans son sac, sa poche, fukuro, le sac ventral, de la maman, kodomo ga, un enfant, haite imasu ne. Haiteiru, hairu, plus forme progressive, hairu, rentrer. Donc, il est dans la poche. Haiteimasu. Il est dedans. Koala wa yukari no. Ouh, ça je connaissais pas ça. C'est marrant parce qu'il y a un mot yukari, qui veut dire l'affinité, le lien, bref. Donc, koala wa yukari no ha o tabemasu. Il mange des feuilles ha d'eucalyptus, yukari, eucalyptus, sans doute. Koala mo onaka ni fukuro ga arimasu. Le koala aussi a une poche, fukuro, au niveau de. Et merci Lady Prissou pour le follow. Le koala. Si vous regardez ça en replay sur YouTube, n'oubliez pas un petit follow sur Twitch, comme ça vous pourrez venir en live, poser vos questions, tout ça. Donc, koala mo onaka ni fukuro ga arimasu. Donc, il a une poche au niveau du ventre. Saego wa, eh ben ça y est, on arrive enfin, on a fait un grand tour, on n'a pas fait la petite visite. Saego wa, à la fin, dakuda desu. Dakuda. Dakuda, c'est là pour le coup, on ne peut pas céder de la prononciation anglaise ou quoi que ce soit. C'est un mot japonais qui a été mis là en katakana, mais voilà. Donc, saego wa, à la fin, enfin. Saigo, la fin. Rakuda desu. Rakuda desu. Voici le chameau ou le dromadaire, je crois que c'est le même mot. Senaka ni ooki kobu ga 2つありますね. Senaka ni, sur son dos, senaka. Franchement, au niveau du vocabulaire, il y a plein de choses qui ne sont pas du tout N5. Je ne suis pas sûr que senaka ce soit du vocabulaire N5. Sur son dos, senaka ni ooki kobu. Kobu, c'est la bosse. Kobu ga 2つありますね. Il y a deux 2つ, les compteurs, 1つ, 1, 2つ, 3つ, 4つ, 5つ, etc. 2つありますね. Donc il a deux bosses sur le dos. 皆さんは動物園で何が見たいですか? 皆さんは et vous, cher lecteur, minasan, c'est une façon de s'adresser à tout le monde. Mina, c'est une façon polie de parler de tout le monde. Minasan. Et vous, chers lecteurs, et vous autres, Dobutsuende, dans le zoo, nani ga mitai desu ka? Qu'est-ce que vous voudriez voir? Vous voyez, on a la forme tai qui indique le désir de celui qui exprime. Nani ga, qu'est-ce que vous voudriez voir au zoo? Voilà. Et n'oubliez pas, quand vous exprimez des désirs avec la forme en taille, on veut ceci, cela, je veux ceci, cela. Le sujet grammatical de votre taille desu, c'est la chose qui est voulue. C'est pas vous. C'est pas vous le sujet de la forme en taille. Non, c'est la chose qui est désirée. Nani ga tabetai. C'est pour ça que là, vous avez le ga, marque du sujet, après le mot interrogatif. Nani ga tabetai desu ka? Et voilà pour cette belle et longue visite au zoo. Bravo à vous.